Bonjour à tous, le week-end arrive et avec lui, votre rendez-vous hebdomadaire avec la vie de la région. J'ai nommé Rhône-Alpes Matin. J'ai le plaisir de vous présenter tous les vendredis en direct. Alors dans cette émission, nous allons nous pencher sur le premier employeur de France. L'artisanat, sous ce mot se cachent des talents, des savoir-faire dans des domaines les plus variés. Nous les découvrirons à l'occasion de la Biennale européenne qui lui est consacrée en ce moment à Lyon. C'est la première. Nous irons aussi à Vinay qui est la capitale de la noix de Grenoble. Vinay qui accueille la 12e fête dédiée à ce fruit à coque que l'on déguste sous diverses formes. Et notamment, pour ma part, c'est plutôt dans les pâtisseries. Nous reviendrons aussi sur les 60 ans de la télé régionale avec de nouvelles pépites sorties des archives précieusement conservées à l'INA et exhumées par nous pour vous. Il y aura bien sûr les coups de cœur, mais tout de suite un point sur la météo de ce week-end. Météo qui est, il faut le dire, plutôt agréable à présenter aujourd'hui puisqu'il sera beaucoup question de soleil ce week-end. À commencer par cet après-midi, il brillera sur une bonne partie de la région, à l'exception malheureusement du sud, en raison du vent qui apporte quelques nuages, mais aussi des fonds de vallée qui le verront peu. Les températures elles seront plutôt douces, avec 16 par exemple à Feurs, Lyon, Grenoble et Nyons. Encore plus de soleil demain, le vent va chasser les nuages, à l'exception toujours de la Drôme et des Cévennes qui subiront quelques nuages, voire un petit peu de pluie. Alors dimanche, c'est toute la région qui devrait profiter du soleil et des températures douces avant l'arrivée de nouveaux nuages et même de la pluie qui nous viendra du sud-ouest, et ça dès lundi. Allez, c'est parti. Je vous le disais en début d'émission, l'artisanat est le premier employeur du pays avec plus de 3 millions de salariés au sein d'1 100 000 entreprises. C'est même le premier employeur d'Europe, 80 millions de salariés dans 23 millions d'entreprises. C'est énorme, c'est impressionnant. Mais c'est surtout une mine de savoir-faire et de talent. Et ces talents, vous pouvez les découvrir en ce moment à l'occasion de la première Biennale européenne de l'artisanat. Elle se tient à Lyon, au centre des congrès, la Cité internationale. C'est depuis hier et c'est jusqu'à dimanche. Alors justement, pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous en duplex de cette biennale Christian Janier, qui est fromager, qui est meilleur ouvrier de France et qui représente la famille Artisans des Saveurs qu'on appelait autrefois les métiers de bouche. Et avec nous sur ce plateau qui interviendra dans un instant, Patrice Bernard, qui Bonjour. est le directeur de la Fédération compagnonnique du bâtiment. Lui représente la famille du bâtiment. Alors Christian Janier, avant de parler de cette biennale et de ce que le grand public va pouvoir y trouver, qu'est-ce qu'on appelle finalement un artisan ? Bien, bonjour Alain. Déjà, la première condition pour être artisan, au moment de l'inscription, il faut que ce soit une entreprise de moins de 10 personnes. Alors après, évidemment, l'entreprise peut croître et peut avoir beaucoup plus de collaborateurs. Après, il y a des textes évidemment réglementaires. Quand on parle d'artisan, il y a un moment ou un autre, il y a forcément transformation de la matière, j'ai envie de dire. Est-ce que la définition est la même dans tous les pays européens ou pas du tout ? Je crois que vous n'avez pas entendu ma question. Donc je me demande si la définition était la même dans tous les pays d'Europe ou pas. Alors, tout à fait. Bon, il y a quelques, notamment au niveau des moteurs de l'Europe, on va retrouver la Lombardie en Italie, la Catalogne en Espagne. Il y a également un grand moteur en Allemagne et puis la région Rhône-Alpes, où là, on va retrouver des similitudes au niveau de la définition de l'artisanat, mais il n'y a pas, à proprement parler, une définition européenne du titre d'artisan. Donc ça reste à faire. L'artisanat, dites-moi, c'est combien de métiers différents ? Des métiers, d'ailleurs, vous avez répartis en 4 secteurs. Alors tout à fait, il y a la fabrication, les services, le bâtiment, et je crois que vous avez un parfait ambassadeur sur le plateau avec Patrice Bernard, et puis la famille alimentation qu'on appelle également les métiers de bouche. Tout ça représente environ 215 métiers et 510 activités. Alors ces métiers ne sont pas tous présents en exposition dans le cadre de cette Biennale européenne, mais ceux qui vont pouvoir venir découvrir ces métiers, justement, peuvent en avoir un aperçu, puisque divers ateliers ont été mis en place. Qu'est-ce qu'on peut voir justement au centre des congrès de la Cité internationale de Lyon ?
Alors on voit beaucoup de démonstrations. Je vais peut-être ramener un petit peu la chose à ma famille. Donc j'ai fait intervenir les boulangers, les pâtissiers, les poissonniers, les bouchers, que j'oublie personne évidemment. Il y a même des fruits et légumes, les fromagers. On a organisé des concours grand public, on a organisé des concours professionnels. Il y a également des professions qui ont délocalisé des cours. Donc on a des cours de BTM ce matin, un cours de pastillage. Alors, pastillage, ça va parler à personne. On va dire que c'est de la pièce montée. Et puis, on va avoir également des gestes de l'excellence, un peu pour le public, avec de la taille de glace hydrique. On va avoir quelqu'un qui va faire de la sculpture sur beurre, et ainsi de suite. Voilà, les poissonniers qui apprennent aux gens comment ouvrir les huîtres. Enfin, il y a tout à fait une diversité de démonstrations. Et je pense que les visiteurs ne vont pas s'ennuyer un seul instant sur notre famille Artisan des Saveurs. Alors moi, la pièce montée, ça me parle, contrairement à certains peut-être. Moi, j'aimerais que vous nous parliez de votre métier. Je l'ai dit, vous êtes meilleur ouvrier de France, on voit d'ailleurs votre insigne. Fromager, on ne sait pas forcément ce que c'est. En quoi consiste votre travail ? Alors la définition est très large parce que le fromager, c'est également la personne qui commence par fabriquer le fromage. Ensuite, il y a l'affineur qui va le porter à son optimum de dégustation. Et puis pour finir, il va y avoir le détaillant. Et justement, c'est la différence. On se bat pour l'artisanat contre, on va dire, la grande distribution où on trouve des revendeurs. On va demander à un fromager détaillant d'aller bien au-delà, et notamment au niveau du conseil. Il faut raconter, il faut vendre le produit, mais il faut bien sûr raconter la petite histoire qui va avec. Alors, fromager, c'est un métier. Où est-ce que ça s'apprend ? Où est-ce qu'on apprend à devenir un bon fromager ? Alors, au niveau de la fabrication, il y a 5 écoles nationales d'industrie laitière en France. Donc, moi, j'ai eu la chance d'en faire une. Et puis, au niveau du détail, il n'y avait pas vraiment de formation diplômante. Et il y a 4 ans, la Fédération nationale des détaillants en produits laitiers a mis un outil de formation à l'attention des fromagers détaillants. C'est un CQP, un certificat de qualification professionnelle. Première promotion, il y a 5 ans, il y a eu 16 inscrits. Cette année, il y en aura 160. Donc pour vous dire que le métier est très dynamique. Et il faut voir bien au-delà, c'est-à-dire que c'est des gens qui, évidemment, peuvent être déjà collaborateurs dans les fromageries, mais c'est des gens aussi qui vont reprendre les boutiques qui sont en vente et en créer d'autres. Donc voilà, aujourd'hui, le métier est vraiment dynamique et ça fait plaisir. Voilà, on parle de formation parce que le grand public est invité à cette biennale, mais aussi tous ceux qui ont envie d'en faire leur métier. Et j'allais dire, vous êtes un exemple. Et c'est vrai que les meilleurs ouvriers de France sont les meilleurs ambassadeurs de leur métier. Alors, on n'aura pas la prétention de dire ça, parce qu'un artisan peut être excellent dans son métier et ne pas avoir l'esprit concours et ne jamais passer ce concours. Voilà, donc on connaît de très très grands professionnels et d'ailleurs ils sont avec nous. On ne fait pas de distinguo, bien entendu. On travaille pour nos métiers, on travaille pour la famille Artisan des Saveurs. Et donc voilà, il y a des gens aussi qui ont le label EPV, il faut en parler. Il y a également des compagnons qui ne sont pas forcément meilleurs ouvriers de France. Mais tout ce petit monde se mélange à merveille et parle le même langage, celui de l'excellence professionnelle. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Christian Janier, vous êtes fait l'ambassadeur de ces professions-là. On va revenir en plateau avec Patrice Bernard. Donc j'ai dit, vous représentez les métiers du bâtiment dans cette biennale. Le bâtiment, alors c'est un secret pour personne, en ce moment il ne va pas très bien. Est-ce que ça touche aussi les métiers de l'artisanat dans le bâtiment? Alors déjà, bonjour à tous, laissez-moi me présenter la famille Bâtiment, puisqu'à l'occasion nous sommes réunis avec la CAPEB du Rhône, donc la Confédération artisanale des petites entreprises du Rhône, et BTP Rhône, qui est la déclinaison dans le département de la Fédération française du bâtiment. Donc à cette occasion, je représente la famille Bâtiment. Et effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'artisanat français, c'est quand même la première entreprise de France. C'est effectivement un peu plus d'1 million d'entreprises, c'est plus de 3 millions de salariés, c'est 300 milliards de chiffre d'affaires générés globalement. Donc pour vos téléspectateurs, il faudrait effectivement ramener ça à l'échelle, je dirais, de la métropole lyonnaise. Et chaque année, c'est 1500 nouveaux emplois qui sont créés dans la filière artisanale. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 1500 nouveaux emplois? C'est d'abord en premier les départs en retraite qu'il faut remplacer. Oui. C'est les créations d'entreprises,
et c'est également les successions. Et je crois qu'aujourd'hui, malgré effectivement, comme vous l'avez dit, les temps qui sont un peu incertains, il faut quand même garder en initiative que l'artisanat français embauche. Et en même temps, je crois qu'aujourd'hui, il faut renouveler effectivement son équipe salariée. Oui. Alors quels sont ces métiers du bâtiment? C'est quand on parle d'artisanat, on ne pense pas forcément au métier du bâtiment. Pour nous donner quelques exemples, sans être exhaustif, on ne fera pas plaisir à tout le monde. Voilà, je regrette qu'on ne passe pas au métier du bâtiment. L'artisanat du bâtiment est quand même extrêmement important en volume, hein, puisque notamment au niveau de la Chambre des métiers, vous l'avez cité tout à l'heure, vous avez 4 grandes familles, et notamment une très grande famille, la famille du bâtiment, qui représente 40% de ses effectifs en termes de déclaration. Donc déjà, c'est important. Alors après, on va retrouver toujours les métiers traditionnels des métiers du bâtiment, qui peut être le maçon, le carreleur, le peintre, le décorateur, le menuisier, le charpentier. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont à l'honneur au niveau du mondial des métiers. Alors, on peut être artisan salarié, on peut être artisan aussi à son compte. Finalement, c'est quoi le quotidien d'un artisan? Alors, le quotidien aujourd'hui d'un artisan, c'est d'abord et avant tout, c'est de répondre à une demande client. Et cette demande client, justement, pourquoi on parle d'un artisan, c'est une demande spécifique, c'est l'ouvrage spécifique qui devra correspondre à la réponse d'un client via votre compétence. Et en plus, l'artisanat français, c'est quelque chose aussi, c'est le petit plus qu'on va donner chez le client avec son savoir-faire. Et ça, je pense que c'est très important pour aujourd'hui, pour bien expliquer aux Français que l'artisanat, c'est une personne passionnée par son métier et qui est dévouée à la clientèle. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le directeur de la société, c'est la fédération, pardon, de compagnonnage des métiers du bâtiment. C'était un petit peu long, pardonnez-moi. Voilà. C'est vrai que le compagnonnage, ça a une très très bonne image. En même temps, c'est l'image d'une formation qui est exigeante et difficile. Est-ce que vous arrivez à recruter autant de futurs compagnons que vous le souhaiteriez? Alors tout d'abord, merci de parler de la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment. Je rappelle que ce n'est pas forcément l'objet, mais enfin, vu que vous abordez la question... C'est moi qui tenais à en parler, même si je sais que vous représentez les métiers du bâtiment. Voilà. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous recrutons, bien entendu, puisque je disais que les métiers évoluent, et la Fédération compagnonnique existe tout le temps par rapport à l'ensemble de ces métiers du bâtiment. On recrute à partir, je dirais, d'un premier diplôme, et on perfectionne les jeunes à travers la France. Ils sont salariés la journée, le soir, cours du soir, et passent différents diplômes au fur et à mesure des années pour devenir compagnons. C'est une formation qui est longue? Alors elle peut être longue, hein, puisqu'elle dure entre 5 et 8 ans de Tour de France. Ce qu'on souhaite surtout, puisqu'on rapproche l'artisanat avec les compagnons, c'est que plus de 50% de ceux qui font le Tour de France s'installent à leur compte, sont soit chefs d'entreprise, conducteurs de travaux, chefs d'atelier. Et je crois aujourd'hui que c'est aussi porteur, l'artisanat français est porteur, je dirais, de projets d'avenir. Très bien. Bah, écoutez, on parlerait pendant des heures de l'artisanat. En tout cas, pour en savoir plus, eh bien, cette importance, c'est la première biennale européenne de l'artisanat. C'est jusqu'à dimanche soir et c'est au centre des congrès, la Cité internationale de Lyon. Les artisans vous rencontrent, l'occasion d'aller se renseigner sur ces métiers, de mieux connaître cette profession et cet employeur. On rappelle, c'est le premier employeur de France. Merci beaucoup. Merci. Patrice Bernard. Alors,